Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 19 mai, il est 1h06 du matin. Je suis en train de faire des fondants, je fais ma dernière tournée parce que j'ai fait donc papier d'Arménie, sneakers, chalet en Laponie et gâteau de Noël. Là, je fais fondre pour la cire pour les fondants Halloween et la cire pour les macarons adoucissants. Donc voilà, j'ai encore du travail. Après, je me pose, je verrai si je dors ou pas. Comme j'ai dit dans le vlog d'hier, qui est très court, je suis désolée. Mais en fait, je pensais que j'allais voir un pote. Mais au final, il s'est endormi. Voilà. Donc, bah tant pis. Donc, j'ai publié le vlog et donc, bah, il dure même pas 20 minutes. Vous l'aurez vu de toute façon que c'est un vlog très court, je m'en excuse. Mais de toute façon, il n'était pas vraiment très intéressant. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de contenu. Donc faire du temps pour faire du temps, ça sert à rien de toute façon, sachant que les vlogs ne sont pas regardés en entier souvent. En moyenne, la moitié du vlog sont regardés et encore des fois un tiers d'après les, d'après les statistiques. Donc c'est pour ça que faire des vlogs trop longs, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, donc là je fais mes fondants, l'eau est en train de bouillir seulement, donc la cire a le temps de fondre encore. Donc voilà, j'ai la fenêtre ouverte, il caille sa mère. Ouais. J'ai les fenêtres ouvertes, quoi. Du moins, j'ai ma fenêtre de base qui est ouverte tout le temps et la fenêtre sur le côté qui est ouverte. Parce qu'en fait, quand je fais les fondants, c'est pour aérer. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, le fondant papier d'Arménie sent super bon. Ça sent l'encens. Ça sent... Moi, le papier d'Arménie, je connais surtout le papier d'Arménie à la rose. Mais celui-là, il sent le vrai papier d'Arménie. Il sent très bon. Ensuite, sneakers. Bah, laissez tomber, hein. Ça sent le sneakers, hein. Ah bah c'est chocolat cacahuète. Mais bon, c'est sneakers, hein. C'est comme neige de coco, c'est Raffaello. Et si je compte prendre Rocher chocolat, c'est Ferrero, donc Ferrero Rocher, donc voilà. Donc voilà. Après j'ai fait aussi gâteau de Noël. Voilà, gâteau de Noël qui sent les épices de Noël. Ça sent pas que la cannelle, ça sent un petit peu le clou de girofle et un peu, bon, en fait les épices de Noël quoi. Ça sent les épices de Noël. Ça sent le pain d'épices, mais avec du clou de girofle, j'ai l'impression. Ça sent très bon, hein. Vous mettez ça à Noël, on aura l'impression que vous avez cuisiné des gâteaux, quoi. Et par contre, je vais tester un truc sur les macarons adoucissants et les fondants Halloween. Je teste une déco. Voilà, je teste une déco. Je sais pas si ça va prendre dessus. En gros, j'ai mis de la poudre de mica au fond du fondant, au fond du moule. Donc je verrai si la cire adhère à la poudre de mica ou non. Je verrai bien. J'aimerais bien parce que ça ferait joli quand même. Ça ferait des fondants un peu. Quoique non, la poudre de mica que j'ai mis pour Halloween, elle est noire. Donc ça fera pas très pailleté. Mais la poudre de mica que j'ai mis pour adoucissant, elle est blanche. Elle est blanche. Elle est silver, je sais pas quoi. Bon, en gros, elle est blanche pailletée, quoi. C'est du blanc pailleté. Voilà. Donc, j'espère que ça prendra. Ça ferait joli quand même. Bah, j'espère que ça prendra, parce que ça fera joli, j'espère. Comme ça, je pourrai continuer à faire d'autres fondants, à faire d'autres fondants comme ça. Excusez-moi, j'ai loqué. Avec genre des petites décos comme ça pourrait faire joli. Après, je verrai bien, hein, je verrai bien de toute façon. Et puis voilà, donc là, bah, aïe, j'ai une crampe, j'ai très mal partout. Avoir coupé la pelouse au ciseau, j'ai toujours pas de sensibilité dans le doigt, hein. J'ai toujours des fourmis dans mon pouce. Peut-être falloir que je demande à ma mère Faut que je demande à ma mère savoir si c'est normal. J'ai toujours des fourmis dans mon pouce. Mon doigt s'arrange pas. J'ai coupé la peau pour que l'ampoule sèche. J'ai des crampes dans, en tout cas, des courbatures dans les mollets, les cuisses. J'ai très mal partout. Bah oui, en même temps, j'étais penchée. Je me suis pas accroupie, j'étais penchée. Donc, en gros, ça a tiré sur les jambes. Donc, les cuisses devant, les cuisses derrière, les mollets, c'est mort. Je suis une courbature vivante. J'ai très très mal partout. J'ai mal dans les bras, j'ai mal dans les épaules. Voilà, j'ai mal.
partout. Et après, comme j'ai beaucoup dormi aussi, quand je me réveillais, j'avais des périodes de... Je me réveillais dans la nuit et dans la matinée, j'avais des périodes de douleur. Donc, parce que j'étais toujours dans la même position, donc il fallait que je change de position. Mais j'avais mal sur le côté, j'avais mal au dos, j'avais mal à la nuque, j'avais mal aux épaules. En gros, mon corps me disait merde, quoi. Mon corps me disait stop. Donc en gros, dormir avec des douleurs, ça fait mal. C'est pas agréable. Donc ouais, c'est pas grave. Je les envie, eux, hein, quand même, hein. Je les envie, tous les trois. Bon, là, il y a Muffin. Et où ta tête? Elle est là. Ma Melba. Et ma cannelle. Vous entendez, c'est l'eau qui déborde. L'eau qui déborde, j'ai mis trop d'eau dans les casseroles et ça déborde parce que ça bout. Oui, mon Muffin? Mon bébé chien? Oui, oui. Oui, t'as un caca de Noël. On fait des caca de Noël après? Oui, ma Melba, t'entends comme d'oreille. Non, Muffin, fais dodo, mon chien. Fais dodo. Oui, fais dodo sur maman. Fais dodo sur maman. J'ai mon bébé chien, il fait dodo sur maman. J'ai mon bébé chien. J'ai fait mes ongles. Voilà, j'ai remis ma cure Sally Hansen que je ne l'avais pas fait pendant 2 jours. Donc j'avoue qu'il fallait que je la fasse. Donc voilà. Et puis bon bah je me mets un film en attendant que ma cire fonde. C'est Le Chocolat, basique avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Film que j'ai sur mon PC que je regarde assez souvent. Mais sinon je me refais aussi la série Grimm. Je vais vous montrer une photo là. La série Grimm et je compte me refaire la série Sleepy Hollow. Elles sont sur mon PC, donc la série Grimm, en gros, euh, c'est sur les contes de Grimm. En gros, pas les contes de Grimm, mais sur toutes des créatures surnaturelles. Et en gros, il y a un Grimm, voilà, qui les voit, ce que les humains normaux ne peuvent pas voir. Le but normalement d'un Grimm, c'est de tuer les Vécènes, donc les créatures. Mais les héros, donc Nick Burkhardt, lui, va montrer que les Grimm ne sont pas tous des meurtriers. C'est un policier de Portland. Et la série Sleepy Hollow, c'est les vieilles séries, hein. La série Sleepy Hollow, je suis deg, elle s'est terminée en queue de poisson. Alors en fait, c'est un mec qui se réveille à Sleepy Hollow 200 ans plus tard. Donc il doit vivre dans le monde actuel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que cette série, bon, je l'ai vue qu'une fois, mais je voulais me la refaire. Mais c'est vrai que ouais, en gros, puis donc en gros, il y a des histoires de revenants, de choses comme ça, donc des trucs paranormaux quoi. J'aime bien ce genre de série. Entre Vampire Diaries, Buffy contre les vampires, Charmed et tout ce que tu veux, en tant que surnaturel, il n'y a que ça. Bonne nuit. Allez, je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 15h41. Je vous prends maintenant. Je suis réveillée depuis 14h10. Sortie du lit à 15h. Je voulais pas sortir du lit. J'étais très bien dans mon lit. Je me suis encore endormie à 4h du matin. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte, donc vous entendez tout le bruit dehors. Donc j'ai bossé jusqu'à 3h du matin. J'ai fini mes fondants. Faut que je démoule là pour voir ce que ça donne. Je vais aller démouler ça. Et je vous ferai quelques photos, voir si pour le fondant Halloween ça a marché. Et si pour le fondant, le macaron adoucissant ça a fonctionné aussi. J'espère que ça a fonctionné, je sais pas, on verra bien. Donc vous aurez des photos un peu plus tard. Donc là, je me pose avec mon café, voilà. J'ai répondu aux commentaires qui étaient sur le vlog d'hier. Donc voilà, je réponds aux commentaires et après voilà, donc je suis en mode zombie encore, je suis désolée, je suis pas réveillée. Donc là, je prends mon petit déj, café, cornflakes, voilà. Cornflakes nature dans un bol à manger comme ça, hein, pas mélangé avec quelque chose. Et j'avoue que mon vlog d'hier était très 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 court, mais je suis désolée, je l'ai déjà dit cette nuit. Je voulais pas faire un vlog inutile.
Voilà. Donc je suis allée poster le colis de Sandrine, quoi, le colis, la lettre, la commande de Sandrine, donc c'était bien Sandrine. Je suis allée poster sa lettre, donc sa commande partira demain, puisque en fait je ne suis pas allée jusqu'à la poste. Je suis allée à la boîte aux lettres du centre et la boîte aux lettres du centre relève que le matin. Donc voilà. Parce que la boîte aux lettres de la poste relève matin et soir, mais là je suis avec la boîte aux lettres de la poste, du centre, du centre-ville, donc voilà. Et sinon, j'ai fait des rêves très étranges. J'ai rêvé Harry Potter, tout ça, qu'il y avait des quêtes à faire. En plus, parce que Voldemort était déjà détruit. Je sais pas tout simplement, j'ai pas tout bien compris. Mais en fait, en gros, Harry Potter, qui était moi, en gros. En gros, il avait réalisé toutes ces choses anonymement. Voilà. Toutes ces choses anonymement, il les avait réalisées. Et en fait, dans la grande salle de Poudlard, je passais inaperçue. Voilà, parce que j'étais Harry Potter, mais je passais inaperçue. Donc je ne sais même pas si j'étais vraiment Harry Potter ou pas. Je trouve que j'étais quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était moi qui avais fait tout ce que Harry Potter avait fait, vaincu Voldemort et tout. Et en gros, on me dit ouais, mais toi, t'es qui? Donc c'était bien des années plus tard. Hein, t'es qui et tout? T'as un moldu? T'as une baguette magique? Gna gna. Et donc après, j'ai dû prouver qui j'étais, ce que j'avais fait, euh, tout ce que j'avais accompli. Puis après, il y avait d'autres quêtes à faire. Je sais pas ce que ça voulait dire ce rêve. Ce rêve était vraiment très particulier. Toi, t'as un caca de l'œil. Ce rêve était très particulier. Attends, Melba. Ce rêve était vraiment chelou. Pourtant, je n'ai pas regardé Harry Potter récemment. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Voilà. Pourquoi j'ai rêvé d'Harry Potter alors que je n'ai pas regardé Harry Potter. Alors, des fois, quand je fais des rêves en fonction de ce que j'ai regardé la veille, oui, c'est possible. Ma fille, tu arrêtes. Tu me fais mal, ma fille. Hein. Donc voilà, donc je n'ai pas tout compris mon rêve. Aïe, ouch. Après, comme c'était une nuit de veille de pleine de nouvelle lune, mes rêves sont de plus en plus bizarres. Je n'ai toujours pas de sensibilité dans le doigt, je trouve des fourmis. Des fois ça se calme, des fois j'ai encore des fourmis. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Trop bizarre, depuis que j'ai compris. Regardez l'ampoule, comment c'est moche. Bah ça cicatrise, mais c'est pas beau. Hein. Là elle est sèche, elle est en train de sécher. J'ai bien morflé avec cette pelouse. Hein, et donc j'ai dit bien que je ne prends aucunement comme une remarque désobligeante que bah oui j'ai tondu la pelouse quoi j'ai coupé la pelouse au ciseau, je n'avais rien d'autre. J'ai fait que les moyens du bord, hein, je n'avais pas d'autre solution. Je n'avais pas d'autre solution, donc j'ai fait que les moyens du bord. Et donc oui, j'ai envoyé un mail à la mairie, puisque c'est à eux de le faire, ce n'est aucunement à moi ou aux habitantes de l'immeuble, voilà. Déjà, on a un homme dans l'immeuble qui des fois coupe un peu l'arbre quand les branches s'amènent sur le chemin. Et des fois, les branches elles se cassent et elles se mènent un peu sur le chemin. Donc lui, il coupe. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est pas à nous de le faire en fait de base. Mais j'ai l'impression que la mairie nous abandonne totalement là-dessus. Voilà, la mairie, c'est démerdez-vous. Je sais pas s'ils attendent totalement que crame la pelouse en plein été. Ça se trouve, ils attendent ça. Ils attendent que la pelouse crame, hein, peut-être. Hein. Donc voilà, donc les chiens ont mangé leurs friandises, les cochons sont en train de manger leurs fenouilles. Euh, Oui, ma fille. Oui, mon pépé. Aïe, tu m'écrases le ventre. Tu m'écrases le ventre. Aïe, aïe, non, ça c'est mes côtes. Je veux bien que tu fasses câlin, mais tu t'installes. Non, là, t'as ton coude sous ma côte, ça fait mal. Aïe, aïe. Donc là, j'ai lancé ma lessive de drap. Donc voilà, j'ai lancé ma lessive de drap. Aïe, ouch, aïe, aïe. Ma fille, tu me fais mal. Tes pattes dans mon ventre, ça fait mal. Donc voilà, donc j'ai lancé ma lessive. J'en ai pour peut-être 45 minutes,
45 minutes de lavage. Et puis je ferai un double essorage, comme ça sera vraiment bien sec. Pas bien sec, ça mettra moins de temps à sécher. J'ai passé un coup de balai, un coup de serpillière. Voilà, j'ai fait ça vite fait. Et puis voilà, les chiens sont sortis. Voilà, tout se passe bien chez moi. Les cochons d'Inde vont bien. Callisto, malgré ses presque 8 ans, va bien. Voilà, donc je continue à toucher du bois au cas où. Je touche la peau de singe aussi. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment faire attention. Donc le fenouil, voilà, ils auront de la courgette demain. Non, encore un fenouil, parce qu'il est en train de... Les fenouils, ils étaient gros. Mais le truc, en fait, c'était tellement froid que, en fait, ils deviennent marrons. Alors, ils sont encore bons, hein, mais faut pas que je laisse pourrir, en fait. Donc voilà, je vais pas laisser pourrir. Donc, je vais aller démouler les fondants quand j'aurai bien fini de petit déj. J'ai pris mon café. Et je vous reprendrai pour vous montrer le résultat. À toutes. On va démouler les fondants. On va commencer par papier d'Arménie. Je suis bien dans le bon sac. Donc ils sentent super bon, donc il faut que j'en garde un de côté. Bon, je ferai ça après. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà, papier d'Arménie, fini. Ensuite, on va démouler chalet en Laponie. Ok, donc celui-là, c'est ce que je vais envoyer à Jeanne parce que vous voyez, il est tout petit, c'est plus pour qu'elle fasse sentir les fragrances. Ensuite, on va démouler Snickers. Ça sent vraiment le Snickers, hein. J'aurai plus qu'à me laver les mains. De toute façon, je vais laver les moules. Alors, parce qu'après, j'ai encore 4 autres fragrances à faire. Et j'ai encore à refaire muguet, assouplissant et un autre. Voilà. Donc le Snickers, c'est fait. Attendez, je vais prendre les moules. Les moules vont à laver. Ensuite, on va démouler gâteau de Noël. Alors ceux-là, les 3 là, c'est Halloween. J'en ai fait trop. Donc on va démouler. On va démouler les Halloween. Bon, je sais pas ce qu'ils ont les Halloween, mais on dirait qu'il y a eu de l'eau dedans. Bon, ceux-là sont morts. Bah écoutez. J'espère qu'ils sont pas tous morts. Parce que je sais pas, il y a de l'eau dedans.
J'espère qu'ils sont pas tous comme ça, sinon il faut que je les recommence tous. Donc ça, hop, c'est gâteau de Noël. Et on va démouler donc les Halloween. Donc ça, je vais les envoyer à Jeanne. Est-ce que ça a pris... Attendez, je m'essuie les mains. Est-ce que ça a pris le noir? Ça donne ça. Après, c'est Halloween, c'est pas forcément spécialisé d'être beau, hein. En tout cas, ça a pris, ouais. Je les démoule. En fait, j'aurais dû les faire noirs avec le dessus orange. Ça aurait peut-être fait mieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les fondants? Il y a de l'eau dedans. Celui-là aussi? Ah non. Bon, ce moule, par contre, j'ai bien galéré à l'avoir. Bon, bah, ceux-là, hop, ils sont foutus. Je les enverrai à Jeanne, hein. Et maintenant, on va passer au fondant macaron adoucissant. Est-ce que le mica a pris dessus? Ça a légèrement pris, mais en fait, j'aurais pas dû mettre un mica blanc. J'aurais pas dû mettre du mica blanc, j'aurais dû mettre un mica plus foncé. C'est pas grave. Ça le fait quand même. Ça fait un petit peu pailleté dessus. Faut que je lave ces moules là aussi. Ça fait joli, il y a un petit effet pailleté, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et je vais lancer quand mes moules seront propres et secs. De nouvelles fragrances. À toutes. Il est 17h19. J'ai fait les photos des fondants prêts à mettre sur Etsy et mon site lesfondantsparfumés.com. Voilà les sites de vente. J'ai déjà mis sur Facebook et Insta. Et je vais vous mettre une photo là des macarons adoucissants. Vous allez voir qu'avec la lumière, on voit plus le côté pailleté. On voit plus le côté irisé du mica qui a été mis dessus. Je trouve que ça rend pas mal, voilà. J'ai préparé les sachets des fondants que j'envoie à Jeanne. Jeanne, je vous l'ai expliqué, Jeanne en fait me sert de mes yeux et de mes oreilles par chez elle. Elle a toutes les fragrances.
Voilà, elle a toutes les fragrances. Et en fait, elle les fait sentir. Et en fait, en gros, elle essaie d'organiser des ventes groupées. Excuse-moi, j'ai ok. Des ventes groupées, elle essaye. Donc pour l'instant, j'ai une seule vente. Pour l'instant, j'ai qu'une vente. Donc j'attends de voir s'il y a d'autres ventes qui vont s'ajouter à la commande. Et t'as un caca de toi. Mais où t'as mis ta tête? Donc voilà, donc en tout cas, là, je viens de regarder le vlog de Gwen LRT. Je viens de regarder le vlog de Gwen LRT, voilà. J'ai répondu aux commentaires, comme j'ai dit. Quelqu'un a voté pour la Cour des Ténèbres. Donc ça ferait 4 votes, je crois, pour la Cour des Ténèbres. Il y a eu un vote pour Keiken. Et sinon, je crois que c'est 3 votes pour la Relique du Chaos. Donc je pense que Vampiria sera lu, hein, je pense. Donc bah, merci quand même de participer. Donc bien sûr, vous aurez toujours la vidéo en fin de vidéo et dans le petit i. Choisissez ma prochaine lecture. Je vous lâche pas avec ça, voilà, je vous lâche pas avec ça. Mais c'est juste que voilà, je veux vraiment, j'aimerais vraiment que que vous participiez à ma vie de lecture, même si ça vous intéresse pas le résumé que je ferai quand j'aurai lu. Donc de toute façon, vous avez largement le temps de voter. J'ai toujours pas fini Miséricorde. D'ailleurs, je vais peut-être lire un petit peu Miséricorde là. Mes moules sont en train de sécher, donc je vais pas faire de fondant maintenant. Voilà. Les moules sont en train de sécher. Je viens d'étendre ma lessive. Donc voilà, donc là franchement voilà, donc faut que je fasse la cage des cochons d'Inde. Je pense que je la ferai demain, voilà, ou ce soir, plus tard dans la soirée. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de la faire. Je la fais, hein, c'est pas que j'ai pas envie, mais là pour l'instant, je suis pas motivée. Mais après, je le fais, hein, je vais pas laisser la cage 2 semaines. Pas faite, hein. De toute façon, je fais les litières 2 fois par semaine. Je balaye tous les jours ou tous les 2 jours quand j'y pense. Quand j'y pense pas tous les jours, voilà, tous les 2 jours, donc c'est balayé. Et donc voilà, donc les litières sont changées toutes les 2 fois par semaine, donc voilà. Donc là, il faut que je le fasse, mais je pense que je le ferai plus tard dans la soirée quand je serai motivée, parce que vous savez que j'ai une motivation plutôt en début de soirée ou en fin de soirée ou dans la nuit. Voilà, j'ai plutôt une motivation par là. La journée, je suis pas motivée. La journée, je suis carpette, claquette, chaussette. Là, j'écoute de la musique pour essayer de me motiver. C'est la dance des années 90, un petit mix, petit méga mix des années 90 pour essayer de me motiver, voilà. Mais sinon, c'est vrai que je suis vraiment carpette, chaussette, claquette la journée, voilà, je suis pas réveillée. Et moi, vous savez que mon heure de réveil, c'est plutôt la soirée, euh, le début de soirée, fin de soirée, dans la nuit. Donc voilà, donc c'est vraiment à partir de là que je me réveille vraiment. Donc ce qui est pas normal d'ailleurs, je devrais être réveillée la journée, mais là comme je me suis réveillée à 14h30, non à 14h je me suis réveillée. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Tout à l'heure j'ai dit que j'étais réveillée à 14h et que je m'étais levée à 15h. Non, je suis sortie du lit, il était 14h30. Je suis sortie du lit, il était 14h30, puisque je suis allée poster le colis après avoir sorti les chiens. Le colis de Sandrine, quoi, la commande de Sandrine. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer commande. Je vous répète, jusqu'au 31 mai, 20h30, sur le site www.lesfondantparfumés-de-nanou.com avec le code Fête des Mères, vous avez moins 10% de remise sur une commande de 10 euros. Et si vous passez par Facebook, elle est automatiquement déduite. Donc c'est jusqu'au 31 mai, parce que pour nous, en France, la fête des mères, c'est le 4 juin. Donc voilà, c'est vraiment à l'occasion, même si c'est pas pour la fête des mères, hein, juste que c'est un code promo.
Donc profitez-en, même si c'est pour vous, peu importe, on s'en fout. Le code promo est là, donc servez-vous-en, voilà, servez-vous-en. Donc Sandrine s'en est servie hier. Sandrine avait fait une commande hier. Elle me fait, ah mince, j'avais pas vu ton message. Je sais pas, j'annule la commande, tu refais avec le code. Voilà. J'aurais pu très bien lui dire, bah tant pis, je valide la commande. Non, j'ai été sympa. J'ai été sympa. Je lui ai annulé la commande. Elle l'a recommencé. Elle l'a recommencé. Ah, ma crevette. Vraiment pas. Non, pas les jouets. Et hop là. Un petit couillon qui s'amène. Non, mais Muffin. Je vois plus ma tête. Muffin. Mais arrête. Mais tu n'es pas invisible, mon chien. Je te vois. Je te vois, tu n'es pas invisible. Et t'arrêtes de faire ton jaloux. Cannelle, tu viens avec nous? On sera à trois comme ça. Tu viens avec nous? Cannelle, tu viens, mon chien? Viens, Cannelle. Viens, Cannelle. Cannelle. Viens, mamie. Viens, mamie. Viens, mon chien. Non, elle veut pas venir. Cannelle, elle vit sa vie de mamie. Hein. Là, elle fait quoi? Tu viens avec nous, Cannelle? Non, elle descend. Elle va aller boire. J'ai remis de l'eau. J'ai remis de l'eau. Mes bébés de maman. Tu me lèches pas la figure, tu le sais. T'as l'œil tout vert. Ça, c'est la lumière. Ça lui fait l'œil vert. Non, mais Muffin, je te vois. T'es pas obligé d'essayer de me lécher la tronche. T'as un caca de l'œil. Tu n'es pas invisible, mon chien. D'accord? Tu n'es pas invisible. Voilà. Tu peux pas faire comme la crevette et te coucher. Tu peux pas faire comme Melba et te coucher. Regarde, Melba, elle fait dodo. Melba, elle est couchée. Couchée, maman. Non, mais Muffin, s'il te plaît. Donc voilà, bon écoutez, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je bouquine, si je vous reprends ou pas. Je vous dis à toutes. Il est 21h04. Je vous prends maintenant. J'ai mangé un petit peu vers 19h30. J'ai mangé, je me suis fait des nouilles sautées. En gros, j'ai pris des nouilles yum yum là, des nouilles instantanées que moi je mange plus avec le bouillon. Donc en gros, j'avais trouvé une recette. On les met dans une poêle avec un peu d'eau. Donc on les réhydrate avec un peu d'eau. On peut mettre un peu de sauce soja. Voilà. Donc j'en ai mangé la moitié de mon assiette. Je mangerai le reste plus tard parce que manger froid, ça me dérange pas. J'hésite à faire les macarons, quoi. Je vais faire les fondants de toute façon, mais j'hésite entre monoeil pour les macarons ou citron meringué. De toute façon, je ferai les deux. Donc je pense que je vais faire monoeil ce soir et je ferai citron meringué demain. Parce qu'en plus, citron meringué, j'ai une petite idée de comment les faire. Donc voilà, j'ai une toute petite idée. Donc il faudrait que je voie bah, si j'y arrive. Pour les macarons, donc voilà, voilà, tout ce que j'ai à dire. Les chiens tapent leur meilleure vie. Ils sont en train de dormir. Jeanne doit m'appeler vers 21h45, 22h. Voilà, elle finit son livre, elle m'a dit. Voilà, j'étais au téléphone avec Jenny. Quand on cam avec Jenny, ça a coupé. Alors, soit elle a plus de batterie, soit elle capte pas. Elle a pas essayé de me rappeler, donc je sais pas. J'en sais pas plus. J'ai monté le vlog, voilà. Il fait plus d'une demi-heure. C'est déjà mieux qu'hier, parce qu'hier, 19 minutes, quoi. Quoi, hier. Ce matin pour moi, donc hier pour vous. Donc il faisait 19 minutes. Donc 19 minutes inintéressantes, attention. Là, j'ai repris mes jeux. Voilà, j'ai repris Just Play. Miss Play, j'ai un peu abandonné. Maintenant que j'ai eu mes cartes cadeaux Amazon, ça me va. Voilà, Miss Play, j'ai un peu abandonné. Et puis, donc je reprends le Just Play, voilà. Donc, je m'occupe en foutant n'importe quoi. Et puis, par contre, ça se voit que j'ai regrossi. On voit presque plus mes clavicules. Je suis deg. Quoi. On les voit encore un peu, mais beaucoup moins. Faut que je fasse
ça pour qu'on les voie. Mais ouais, on voit que j'ai regrossi. Ça se voit que j'ai regrossi, donc je suis un peu dègle, on voit la trachée. Voilà, je suis un peu, voilà, je suis deg, mais après je fais n'importe quoi, donc je sais que ça a mes risques et périls. Je sais que l'opération n'est pas une baguette magique. Je sais que c'est un mode de vie à prendre à vie. Voilà, c'est pour toute la vie. Donc voilà, donc j'essaye de faire attention. J'essaye de faire attention. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, j'ai tendance à manger beaucoup de sucré. Les chamallows, le chocolat, tout ça, les céréales. Quoique maintenant je me rabats sur les cornflakes, ce qui reste sucré mais beaucoup moins que des smacks ou je ne sais quoi, des choc-à-pic ou des trucs comme ça, donc c'est beaucoup moins sucré. Donc voilà. Donc là je vais aller prendre ma douche. Là, je vais prendre ma douche, je me lave pas les cheveux ce soir. Je vais me mettre de l'autobronzant. Là, je vais mettre l'autobronzant. Je vais pas mettre le spray Garnier, quoique. J'hésite. Je mets la crème que j'ai reçue de Tumibox ou le spray Garnier. Non, je vais mettre la crème aujourd'hui. Je mettrai le spray pour le dos parce que la crème, je ne peux pas atteindre mon dos. Hein, c'est tout un micmac. Donc pour la crème, je n'atteins pas le dos. Donc bah, je vais mettre... comment ça? Je vais... après, il faut que je trouve un moyen de faire le dos, mais je vois pas comment je peux faire le dos avec la crème. Je sais pas les gens qui mettent d'autobronzant, comment ils font pour en mettre dans le dos. Donc limite pour le dos, je mettrai la brume Garnier. Parce que je peux viser le dos. C'est une brume, donc ça c'est vaporisé. Donc c'est... Voilà, tandis que la crème, je ferai le devant du corps et les jambes, les bras, le visage. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien être un peu bronzée. Là, je suis redevenue un peu pâle, j'avoue. Donc ouais, je suis revenue un peu pâle. Ouais, je suis revenue un peu pâle. Donc on va remettre la crème. J'ai lavé mes cheveux hier, donc pas besoin de les relaver aujourd'hui. Puis voilà, donc je ferai les fondants un peu plus tard. Là, pour l'instant, je viens de regarder un vlog de Tiffen M qui parlait donc de sa marque Impossible Candle. Et donc, c'est un vlog sur sa vie. Hein. Donc voilà, elle a beaucoup parlé de sa marque de bougies. Et donc voilà, donc en tout cas, je, je comate. Hein, je comate devant mon PC. Je joue en même temps, je fais n'importe quoi, je ne sais plus quoi faire. Donc voilà. Et puis, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!